Ta véritable valeur. On a mis notre focus sur les choses, les hommes, les circonstances de notre vie, en pensant que ce sont toutes ces choses qui nous définissent, en pensant que ce sont ces choses qui font ce que nous sommes. Et c'est pour ça que le monde souffre, parce qu'il a simplement donné son pouvoir à autre chose qu'il est. C'est ce qu'on va voir ce matin. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, on va parler de ta véritable valeur. La valeur n'est pas une chose. La valeur n'est pas une circonstance. La valeur n'est pas une personne. La valeur est une nature. La notion de la valeur que tu te donnes te sera donnée à l'extérieur. Plus tu te donnes de la valeur, plus tout ce qui est à l'extérieur n'a d'autre choix que de te valoriser. Moins tu t'en donnes, moins il te sera donné de la valeur. Donc tout part sur comment tu te perçois. On a donné la valeur à autre chose que nous-mêmes. Ta valeur aujourd'hui, ça va être ton travail. Ta valeur aujourd'hui, ça va être ta maison, la maison que tu as construite. Parce que tu as tellement lutté, tu as tellement mis tous tes efforts là-dedans, tu as fini par croire que c'est cette maison qui te donne de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent de toi, ah, c'est une brave femme, elle a construit une maison. Parce que ce n'est pas, c'est une chose très rare que de voir une femme construire seule. Vous voyez les clichés de la société. Ah, il y est arrivé, il est docteur en je ne sais pas quoi. Ah, c'est rare d'arriver jusqu'au doctorat à son âge. Bravo. Et on a fini par déplacer, en fait, on a pris qui nous sommes, on l'a transféré à ces choses-là qui sont extérieures. Et donc, tout ce à quoi tu donnes le pouvoir dans ta vie devient ton maître. La fameuse idolâtrie, ce n'est pas seulement d'avoir un bout de bois, d'avoir un petit fétiche, d'avoir une petite amulette devant laquelle tu te prosternes. La véritable idolâtrie, c'est quand quelque chose en dehors du divin prend la place du divin dans ta vie. C'est littéralement ce que ça veut dire idolâtrer. Autre chose que Dieu. Dieu, il est en toi. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu es lui, il est toi. Vous êtes un. Comment peux-tu penser que ta valeur, c'est la voiture que tu conduis? Comment peux-tu penser que ta valeur dépend du compte bancaire qui est rempli ou pas que tu as? Comment peux-tu penser que ta valeur dépend des nombreux bâtiments que tu as construits ou des diplômes que tu es en train d'entasser? Peu importe ce que tu peux faire. Et je le disais dans l'audio du faire et de l'être, le faire ne sera jamais qui tu es. Le faire, c'est l'œuvre du mental. Dans l'être, on est. On n'a pas besoin de faire. C'est dans la dimension terrestre, la dimension physique, qu'on est obligé de faire parce que il faut qu'on crée des choses. Donc, on doit faire. Mais à la base, c'est pas qui tu es. Faire, c'est bien. Mais c'est mieux de faire tout en sachant qui tu es. Donc, tu ne peux pas penser que ta valeur dépend de ce mariage que tu as, de cet homme avec qui tu es, de cette femme avec qui tu es. Rien en dehors de toi n'a réellement de valeur. Je dis bien rien.
Tu commences à penser que les choses ont du pouvoir sur toi parce que tu leur en donnes. Quand tu t'es battu pendant 20 ans pour une carrière, le jour où cette carrière s'effondre, tu as l'impression qu'on t'a coupé ton âme en deux. Parce que tu as donné le pouvoir à cette carrière, en pensant que tu es devenu cette carrière. En pensant que ta valeur émane de cette carrière. Je suis ici pour te dire que tu es bien plus que cette carrière. Ta carrière, elle est limitée dans le temps. Le petit rôle que tu joues de l'être humain, il est limité dans le temps. Tout ce que tu construis est limité dans le temps. La seule énergie qui est intemporelle, universelle, infinie, c'est l'énergie que tu transportes, c'est l'énergie Dieu qui est en toi. Et tant que tu n'es pas d'accord avec cette vérité, tu vivras les limites du petit humain que tu es venu vivre sur la terre. Tu vivras les limites du petit rôle que tu joues sur la terre. Parce que c'est un tout petit rôle à côté de qui tu es véritablement. Ta valeur ne dépend pas de toutes les prouesses que tu peux faire dans le monde. Le monde va t'acclamer, le monde va te mettre des étiquettes dessus. Le monde va t'appeler ouin, le monde va t'appeler illuminé, le monde va t'appeler expert. Mais ça, une fois de plus, c'est une annotation donnée par qui? Par un autre homme ou par une poignée d'hommes. Ça reste la perception de ces gens-là. Sinon, il n'y aurait pas de débat. Donc, on ne fait jamais l'unanimité dans ce monde. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc, on retient quoi? Quelle est la vérité absolue dans tout ça? Il n'y en a aucune de vérité absolue. Il y a autant de vérité qu'il y a d'expérience. Il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est la valeur que tu te donnes. Cesse de céder ton pouvoir à tout ce qui est extérieur à toi. Bénis le ciel, rends grâce, dis merci à la vie pour toutes les belles choses que tu peux accomplir, pour toutes les belles choses que tu peux faire, pour toutes les acquisitions que tu peux posséder, pour tout ce que tu peux avoir. Dis merci. Mais ne te focalise pas dessus comme étant ton essence. Ne reste pas dessus comme étant qui tu es. Ne te fourvoie pas. C'est ce qui a trompé le monde. C'est ce qui a emmené le monde dans cet esprit de suffisance, de je suis supérieur, tu es inférieur, de je suis mieux que toi, toi tu es rien. C'est de là que c'est parti tout ça. Parce qu'on a classifié toutes choses, le bon, le moins bon, le beau, le laid. Tout ça, ce ne sont que des perceptions humaines. Ce qui est parfait pour toi ne l'est pas pour moi. Ce qui est parfait pour moi ne l'est pas pour toi. Et alors, on retient quoi? On retient qui? Vous voyez? Donc, tout part de la valeur que tu te donnes. Et la seule valeur que tu as et que tu es, c'est la valeur divine qui est en toi, qui réside en toi. Tu fais un avec le tout. Tu fais un avec Dieu. Crois-le, mon ami. Ça va changer ta vie. Crois-le simplement. Vois-toi comme cet être qui peut absolument tout. Parce que les caractéristiques qu'a ce Dieu, qu'a cette énergie Dieu, les attributs qu'a cette énergie Dieu, c'est ce que tu as, c'est ce que tu es. Il est créateur, tu es créateur. Il est bon, tu es bon. Il est amour, tu es amour. Il peut tout, tu peux tout. Le problème, c'est que tu as beaucoup plus conscience du petit être humain que le rôle de ce petit être humain que tu joues. C'est pourquoi tu crois qu'il y a des choses qui ne sont réservées qu'à certaines autres personnes, qu'il y a des portes qui ne peuvent être ouvertes que pour d'autres et pas pour les autres, pour les uns et pas pour les autres, par exemple. C'est ça, le problème c'est ça. Donc le jour où ton focus part de cette façon limitée que tu as de voir la vie et commence à s'ouvrir un petit peu à qui tu es vraiment, tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir comment ta vie va être transcendée. Les gens ne te reconnaîtront plus. Crois-moi, mon ami, ta valeur ne dépend de rien, je dis bien rien, de ce que tu peux acquérir, de ce que tu peux comprendre, de ce que tu peux connaître, de ce que... Peu importe l'expérience, ta valeur ne vient pas de là. Ta valeur, elle est bien plus profonde et bien plus puissante et bien plus illimitée que tu crois et que tu n'imagineras jamais. Je te souhaite de comprendre ce message. Je te souhaite une très bonne journée.
Et j'espère que ce message va t'aider. Genesis.